L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Christophe Giraud, directeur général de l'Hospice Général, concernant les requérants d'asile mineurs non accompagnés. Béatrice. Bonjour Christophe Giraud. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette actualité dramatique pour commencer avec donc le corps de ce migrant d'origine afghane de 20 ans qui a été retrouvé dimanche soir. Un jeune homme dont la demande d'asile aurait été refusée d'ailleurs sur la tribune de Genève. Qu'est-ce que vous savez de cette dramatique affaire, Christophe Giraud ? D'abord, j'aimerais dire que nous sommes tous extrêmement tristes lorsqu'un jeune met fin à ses jours. Ça génère une immense tristesse. Et mes pensées vont à sa famille, à ses amis, à mes collègues qui étaient à ses côtés toutes ces années. Ali est arrivé à Genève en 21 comme mineur non accompagné. Il a été logé et accompagné au centre de l'Étoile. Puis quand il est passé à l'âge adulte, il a été transféré dans un autre centre. Et puis dernièrement au centre de la Terrassière. Et puis voilà, il était titulaire d'un permis F. Donc provisoire. Donc un admis provisoire, effectivement. Et puis, eh bien, il a mis la fin à ses jours dimanche. Et il y a une enquête de police qui essaye de déterminer les circonstances de ce drame. Donc, pour l'instant, on attend les résultats de cette enquête. Reste que ce drame met de nouveau en avant la détresse de ces requérants d'asile. Il y a un an tout juste, c'était Ali Reza qui lui mettait fin à ses jours alors qu'il avait appris qu'il allait être renvoyé de Suisse. Ça interroge sur les conditions d'encadrement de ces jeunes personnes. Comment est-ce que ça se passe, cette prise en charge ? Alors, tout d'abord, il faut dire que ces jeunes qui arrivent seuls, non accompagnés, comme le dit leur nom, eh bien, arrivent souvent avec des traumatismes dus aux événements qu'ils vivent durant leur parcours migratoire. Ce sont des personnes fragiles psychologiquement au départ. Des personnes fragilisées et parfois avec des fragilités psychologiques assez évidentes. Et puis, la prise en charge, aujourd'hui, nous avons fermé le centre de l'Étoile, qui était trop grand et pas adapté, on le sait, on l'a assez dit. Et nous sommes en train de mettre sur pied un nouveau dispositif avec un centre d'accueil et d'orientation à Louis-Cazaille, près de Cointrin. Et puis là, il y aura chaque mineur non accompagné qui arrivera des centres fédéraux sera évalué socialement, sanitairement. Puis en fonction de ses besoins et de sa situation, il sera orienté vers des plus petits centres qu'on est en train d'ouvrir, soit vers la Foge, pour les plus jeunes, soit vers le Saint-James, un hôtel en centre-ville qu'on a transformé pour les 17 ans et plus, et puis d'autres centres comme l'Aubépine et Cogia pour les 16-17. Voilà. Mais on n'a pas encore toutes les places que nous aimerions avoir, parce qu'il faut savoir qu'avec la crise migratoire, nous avons reçu à Genève plus de 300 jeunes l'année écoulée, et que l'année prochaine, les prévisions du secrétariat d'État aux migrations sont identiques. Alors évidemment, il y en a qui passeront... Ce qui fera 600 au total. Ce qui fera 600, évidemment, il y en a un certain nombre qui passeront à la majorité, donc on arrivera toujours autant à 600, de personnes hébergées, quoi qu'il en soit. Mais il nous faut encore trouver de la place, l'aménager, pour que ce soit acceptable pour y loger des mineurs, et puis ensuite l'ouvrir. Donc, pour nous, c'est un gros challenge. Parce que, très concrètement, ces personnes-là, ces mineurs... quand ils arrivent sont mineurs en l'occurrence, comment se passe leur journée ? Parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de désœuvrement et qu'effectivement on nous parlait de leur détresse psychologique, ça peut accentuer s'il n'y a pas d'encadrement, pas d'activité, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe pour eux ? Alors dans chaque centre, il y a une équipe d'éducateurs. Il y a un éducateur pour 4 mineurs. Ça, c'est le taux que le département de l'instruction publique nous demande d'avoir et que nous respectons, bien évidemment. Ces éducateurs suivent chaque mineur, et puis la journée, ils vont à l'école, à Access 2. Ils s'y rendent en bus, en vélo, en train. Et puis, le soir, eh bien, les éducateurs sont là pour animer, les encadrer, faire les devoirs, et puis jusqu'au coucher. Et puis ensuite, les week-ends, il y a des animations, soit avec nos éducateurs, soit avec d'autres partenaires comme la phase, ou d'autres, la commune, ou selon où ils sont. Il y a des activités qui sont organisées. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes à aucun moment, y compris pendant les vacances d'ailleurs. Il y avait été beaucoup question, quand justement le foyer d'Étoile a fermé ses portes il y a quasiment 2 mois, de cette répartition. Pour certains, on disait oui, on met ces jeunes très très loin de la ville, ça va être compliqué pour eux, etc. Ils ont déjà cette difficulté psychologique, on les coupe
de leurs habitudes, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que le canton de Genève étant quand même relativement petit et très bien desservi en transport public, puis ces jeunes savent faire du vélo, savent marcher, je ne pense pas que ce soit une critique véritablement recevable. C'est pas comme si ces jeunes sortaient toute la nuit en boîte de nuit, il y a des horaires, ils doivent rentrer la semaine, le week-end ils peuvent sortir seulement jusqu'à 11h ou jusqu'à minuit, tout ça est limité, encadré, et ce n'est pas juste... ils ne vont pas et viennent, ils sont mineurs. Donc il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire hors du foyer. Et donc qu'ils soient en plein centre-ville ou un peu plus éloignés, je ne pense pas que c'est tellement pertinent. Voilà, un petit problème de micro. Un mot tout de même sur ce Protectas qui a été condamné dernièrement en appel pour des faits de violence sur un de ces jeunes. Là aussi, on s'interroge sur ces personnes qui n'ont pas l'habitude justement à un Protectas, il n'est pas un travailleur social, et qui doivent encadrer ces jeunes-là. Quelle garantie vous avez de ce côté-là ? Alors bon, les Protectas ne sont pas là pour encadrer les jeunes, bien entendu, ce sont les éducateurs qui le font, et d'autres assistants sociaux, d'autres ou travailleurs sociaux, d'autres organismes, comme la phase. Mais cela dit, effectivement, les Protectas sont sur place pour assurer une certaine sécurité et notamment s'assurer qu'aucune autre personne que les mineurs rentre dans le centre. Et puis, lorsqu'il y a eu cette altercation, il y a maintenant 7 ans, à l'Étoile, ce Protectas est intervenu de manière de manière malheureuse. Et voilà, il a été aujourd'hui condamné, nous en prenons acte. Merci Christophe Géraud. D'un mot pour terminer, votre prédécesseur a pris la tête des HUG, il se trouve qu'il quitte les HUG. Ça vous intéresserait de prendre la tête des HUG ? Non, je ne vais pas aller au HUG, je ne serai pas candidat, je reste à l'Hospice Général, j'adore l'Hospice Général, il y a beaucoup à faire encore. Le directeur général, encore et toujours, de l'Hospice Général, Christophe Géraud, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.